Chers amis de la famille Happy Science francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. Chez moi au Japon, le printemps se fait déjà sentir. Le climat est plus doux, les pruniers sont déjà en floraison. La floraison des cerisiers est prévue cette année aux alentours du 20 mars dans la région de Tokyo, tandis qu'elle arrivera en fin avril au nord du pays, en raison du décalage de température très important. Je vous enverrai les photos de ce beau spectacle. J'aimerais par ailleurs inviter chacun de vous à vous vanter un peu de la beauté de vos pays. Disons merci au Seigneur aujourd'hui aussi pour ce monde magnifique qu'il a créé pour nous tous, afin de nourrir les expériences de nos âmes. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais proposer une réflexion sur le concept de Dieu, qui semble chez Happy Science assez différent des religions monothéistes occidentales et orientales. J'ai compris que les adeptes francophones d'Happy Science ont besoin de plus de lumière sur le sujet, pour embrasser la foi en El Cantare de manière plus profonde et plus précise. J'aimerais d'abord partager une parole du Seigneur qui est la suivante. Les branches du grand arbre de vie s'étendent bien au-delà de cette terre vers toutes les parties de l'univers. Sur terre, il ressemble à un grand arbre s'élançant tel un pilier au milieu de notre groupe des esprits de la terre. Et ce grand arbre porte un nom, El Cantare. Il est à l'origine de la vie sur terre. Les flux d'énergie spirituelle partent tous d'ici. C'est une parole que j'ai trouvée dans la conférence de Maître Okawa intitulée « Vivre une vie de vérité », qui est transcrite dans le livre « La loi du courage », chapitre 5. Le livre n'est pas disponible en français, mais nous avons la version anglaise. Si vous pouvez lire en anglais, je vous recommande vivement sa lecture. C'est une vision très importante de Dieu le Seigneur. C'est un grand arbre de vie et l'origine de la vie de toutes les créatures. Dieu est non seulement le Créateur, mais il demeure en tout ce qu'il a engendré et incarne cette image d'un grand arbre où tout est relié, tout forme un seul être. Quand nous invoquons le nom du Seigneur El Cantare, nous sommes souvent tentés d'imaginer un être divin grandiose qui nous observe chaleureusement, qui nous nourrit, qui nous guide. Et cette image n'est pas fausse en soi. Des entités spirituelles hautement placées dans la hiérarchie céleste existent incontestablement dans les espaces dimensionnels plus élevés, et elles jouent des rôles de guide pour les âmes humaines. Dans le monde en 9 dimensions existent 10 grandes consciences. Ce sont des guides suprêmes ayant une représentation personnalisée et la capacité de s'exprimer en langue humaine. On trouve parmi elles la conscience qui s'appelle Amor, dont une partie est incarnée il y a 2000 ans sous le nom de Jésus, ou une autre entité qui s'appelle Moria, dont une partie est connue sous le nom de Moïse. Mais quand on parle du Seigneur El Cantare, ce n'est pas seulement une entité distincte dans le monde à 9 dimensions. C'est un arbre de vie de toutes les créatures de la terre. Il y a la partie centrale dans cet arbre de vie qui peut prendre des formes personnalisées pour donner des enseignements, afin que cet arbre de vie grandisse sainement dans l'univers au profit de toutes les parties qui en font partie. Je crois qu'on peut considérer que cette partie centrale désigne le Seigneur El Cantare quand il prend une forme personnalisée dans le monde à 9 dimensions, même si cette forme ne représente pas l'ensemble de son existence. Selon la loi du soleil et les autres livres de Maître Okawa, le Seigneur El Cantare, en tant qu'entité non adimensionnelle, s'est régulièrement incarné à l'intervalle de quelques millénaires, comme on a déjà évoqué récemment avec le sujet du Bouddha Shakyamuni. Maître Okawa est l'incarnation humaine de ce qu'on appelle corps originel du Seigneur El Cantare, qui est différent d'autres incarnations, en ce sens qu'il a une mission planétaire dès le départ
et peut accéder selon lui à l'ensemble des consciences et des activités accomplies par d'autres entités qui font partie de la fratrie d'âme du Seigneur qui existe dans le monde à 9 dimensions. Il est aussi capable d'accéder à l'archive cosmique et peut donc se souvenir de l'histoire qui remonte à 100 milliards d'années, selon la loi de bronze. Mais encore une fois, si Dieu est un grand arbre de vie cosmique qui s'appelle El Cantare, toutes les créatures en font partie. Vous comme moi faisons tous partie d'El Cantare, et nous pouvons ainsi légitimement affirmer que nous sommes tous un peu El Cantare, en ce sens que nous sommes des petites feuilles ou des petites racines de l'arbre de vie. C'est en cela qu'il faut réfléchir profondément comment devrait être notre foi en El Cantare, en rapport avec l'existence de la personne qui s'appelle Maître Okawa, fondateur d'Apicience. Je ne suis pas d'accord quand on dit de manière trop simpliste « Maître Okawa est le Dieu vivant, car il est le Seigneur El Cantare ». Parce que cette affirmation manque de précision et induit de multiples erreurs d'acceptation qui font croire que Apicience prône le culte d'une personne. Maître Okawa est un être humain qui a un corps physique comme nous, qui est donc physiquement limité comme nous. Il a ses parents biologiques, il a un parcours humain qui est certes particulièrement brillant, au cours duquel il a fait preuve de ténacité et de perspicacité presque surhumaine. Mais cela reste toujours dans un cadre humain. Mais sa conscience est, disons, beaucoup plus connectée à la partie centrale du grand arbre de vie, qui lui permet de révéler des choses auxquelles personne n'a accès. N'oublions jamais que c'est lui qui a écrit la loi du soleil, en remontant à l'origine même de l'univers, à l'intention initiale qui a précédé l'univers. Ce n'est pas la conscience humaine de Maître Okawa qui se souvient de cela. C'est un homme qui est né en 1956 dans une petite ville du Japon. Mais il est né sur Terre avec une mission extraordinaire, celle de révéler la vraie origine des êtres humains, de créer une véritable religion universelle qui unit tous, et de fonder une nouvelle civilisation planétaire afin de préparer l'avènement d'une ère spatiale. Pour tenter d'accomplir sa mission, Maître Okawa a toujours été un homme d'effort, de travail, qui se construit lui-même, dans les limites d'un homme physique, pour réveiller la conscience de tout un chacun, qui est aussi une partie d'El Cantare. C'est ainsi que chez Apicience, la foi en El Cantare comprend le profond respect vis-à-vis de Maître Okawa, qui est une sorte de fenêtre qui nous montre le vrai visage cosmique d'El Cantare, et la confiance dans toutes les créatures du monde qui sont de petits fragments d'El Cantare. Je pense que cette vision est une véritable révolution religieuse dont le monde a tellement besoin de nos jours. Les conflits poursuivent aux 4 coins du monde, en raison de l'incapacité de comprendre cette vision, qui découle des enseignements insuffisants, qui restent des prophètes et des sauveurs d'anciens temps. Il faut que les adeptes actuels d'Apicience comprennent clairement cette vision de Dieu, qui est un arbre de vie dont nous tous faisons partie, et que Maître Okawa s'est incarné pour montrer l'ensemble du tableau de cet arbre gigantesque et de ses principes, de manière beaucoup plus vaste et plus exhaustive que les sauveurs qui l'ont précédé, pour créer un véritable lien spirituel dans les consciences de ceux qui vivent aujourd'hui et ceux qui viendront après. Je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que vous voyez un peu mieux ce que nous appelons la foi chez Apicience. Je vous répète que les adeptes d'Apicience forment une véritable lumière de la nouvelle espérance pour leurs compatriotes et pour nos contemporains du monde entier. Soyons-en fiers et avançons pas à pas dans notre mission. Chers amis, portez-vous bien. Que la joie demeure dans chaque moment de votre vie, sous la lumière du Seigneur El Cantare.
très bientôt.